Et bienvenue à tous, bonjour, on est en direct avec Omecourt TV sur YouTube et en simultané avec Facebook. N'hésitez pas à partager évidemment le live partout, dans Messenger, dans aussi dans vos réseaux habituels. Et aujourd'hui, donc, on va parler un petit peu de la météo, un peu mitigé au début, mais après, le reste de la semaine, normalement, ça doit y aller. Euh, voilà, je vous dis ça comme ça, je dis rien. En même temps, on va parler aussi de l'actualité du jour. On a un tout petit peu d'actualité aujourd'hui. Évidemment, hier, il n'y a pas eu, au moins, il y a eu un début de live, mais voilà, technique veut qui, des fois, évidemment, on a un petit peu de son et puis après, ben, ça marche plus. Donc là, normalement, tout a l'air d'être bien. En tout cas, j'ai fait des tests, donc normalement, ça va y aller. Donc, bah, sans pas trop tarder, on va aller dans le côté météo dans quelques secondes. Évidemment, n'oubliez pas de partager donc la vidéo. Vous pouvez aussi, je regarde si effectivement il est en route ou pas. Vous pouvez passer en direct donc sur Omecourt TV grâce justement aux liens qui sont juste écrits en dessous avec Zoom et aussi au niveau du Skype. Donc Zoom, c'est une plateforme où on peut euh, être à plusieurs, euh, évidemment, pour se connecter, faire des... Moi, souvent, je l'utilise pour faire des conférences, aussi des formations en ligne, voire des webinaires, etc. Et les gens, donc, ils se connectent tous avec un lien que moi je donne pour rentrer euh, dans une, voilà, donc, on va dire, dans une salle, voilà. Et vous notez donc le lien sur, admettons, Chrome, ça marche assez bien, donc vous pouvez directement après passer en direct avec moi. Vous pouvez aussi avec Skype, il y a aussi le lien qui défile évidemment juste en dessous. Je suis en train juste d'ouvrir la salle de conférence. La voilà. Donc, vous pouvez passer par Skype ou par Zoom. Donc, normalement, c'est gratuit, vous inquiétez pas, il n'y a rien à payer là-dessus. Et donc, ben, une fois que je vous ai déjà dit ça, ben, on va passer à la météo tout de suite après ça. Bienvenue donc dans la météo de Micourt TV. Je vais vous montrer tout de suite la carte de ce matin. La voilà. Donc vous pouvez voir, c'est un petit peu mitigé euh, ce matin concernant donc la météo pour aujourd'hui. On a donc ciel couvert et pluvieux du côté des frontières donc allemandes et aussi des belles éclaircies côté Champagne-Ardenne. Et concernant les températures, sont voilà un peu douces, même si on a entre 4
et 14 degrés dans la journée, accompagné toujours d'un vent de sud-ouest entre 10 et 40 km/h en rafale. Évidemment, je vais vous montrer un petit peu l'évolution de la météo concernant cet après-midi. Et c'est pas, voilà, c'est, il y a encore plus de pluie que des éclaircies, même si, voilà, c'est un peu moins que entre 1 mm d'eau, voire un peu plus par endroit. Donc, au long de, justement, le temps variable et le développement de belles éclaircies un peu partout ailleurs, euh, et aussi au niveau des températures sont nettement plus frais. Et on va voir tout de suite ça pour la météo de demain. Pour mercredi, donc on a toujours une présence des nuages, même si la journée, ça sera plutôt assez ensoleillé. La température, on perd encore de 2 degrés. On a déjà perdu une dizaine de degrés, euh, voire un tout petit peu plus par endroit dans la région. On a un 3 degrés le matin, 10 degrés pendant la journée. C'est un temps sec avec un vent de sud-est entre 5 et 25 km/h en rafale. Concernant la journée de jeudi, on a du bon temps enfin. Mais voilà, ça va piquer un tout petit peu avec 2 degrés le matin, 10 pendant la journée. Le vent évidemment change, c'est pour ça qu'on a aussi encore des chutes de température. C'est un vent de nord-est entre 15 et 35 km/h en rafale. Euh, donc dû aussi un petit peu les températures qui sont en chute en ce moment. Pour vendredi, toujours du soleil avec 2 degrés le matin, 11 degrés pendant la journée. Le vent change de est entre 10 et 30 km/h en rafale. Pour la journée donc de samedi et dimanche. Donc pour samedi, on a des éclaircies, mais le ciel parfois il peut rester voilé. 4 degrés le matin, 16 degrés pendant la journée. Le vent évidemment de sud-est entre 10 et 20 km/h en rafale. Par contre, pour la journée de dimanche, on a encore des averses éparses pendant la journée donc dans la région. Les températures en légère hausse, donc 11 degrés le matin et 17 degrés pendant la journée. Concernant donc les averses, on a entre 1 et 3 mm d'eau, voire un tout petit peu plus dans l'intérieur des terres. Le vent du sud, il est entre 10 et 25 km/h en rafale. Je vais voir un petit peu du côté du chat si tout va bien. Et ensuite, donc on va parler de la météo dans mi-cours. En ce moment, donc on a un ciel un peu nuageux. 10 degrés pour le moment même que je vous parle. Le vent il est du ouest 13 km/h en rafale. Le temps ça sera évidemment sec. Il n'y a pas de pluie en particulier. Malgré que le ciel il restera toujours nuageux dans la journée. 6 degrés le matin et 12 degrés pendant le reste de la journée. Pour mercredi, donc on a de faibles passages nuageux quasiment toute la journée, 2 degrés le matin, donc ça va piquer un petit peu, et 10 degrés pendant la journée. Concernant au niveau de le temps, bon, ça sera toujours sec. Les nuages, voilà, ils vont être chassés pour la journée de jeudi. On a du ciel dégagé quasiment pour la journée. 1 degré le matin, 10 degrés pendant la journée. Évidemment, le temps il reste sec avec un vent de nord-est
à 13 km/h en rafale. Concernant la journée de vendredi, toujours température fraîche, le ciel est dégagé quasiment la journée, un vent de est à 15 km/h en rafale. On a donc 1 degré le matin, 11 degrés pendant la journée. Ça va continuer aussi pour la journée de samedi. On aura un ciel dégagé quasiment toute la journée. Le vent, il est de sud-ouest entre 8 à 10 km/h en rafale. Concernant les températures, elles sont toujours fraîches le matin, 3 degrés le matin et 15 degrés pendant la journée. Et comme je vous ai dit aussi, concernant la météo de la région, la pluie est de retour avec un ciel quasiment nuageux toute la journée. Possibilité de quelques averses à moins d'un millimètre d'eau, voire deux par endroit dans la commune. 6 degrés le matin, 16 degrés pendant la journée, un vent de sud-est à 7 km/h en rafale. Évidemment, je vous confirme ça dans les jours à venir. Voilà donc, qu'est-ce que je peux vous dire concernant la météo de la semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez commencé évidemment une journée excellente pour les gens qui sont en télétravail ou si c'est votre cas qui vous êtes déplacé aussi au boulot et qui en cachette vous regardez Omnicourt TV. Ça reste entre nous, je ne dis rien à personne. Et en tout cas, partagez évidemment la vidéo sur Messenger et aussi d'autres réseaux sociaux. On est toujours en direct avec Omnicourt TV sur YouTube et aussi sur Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas. Dans quelques secondes, on va passer à l'actualité du jour. Déjà, ce que je peux vous dire que voilà, il y a l'évolution au niveau concernant donc le virus. On est toujours confiné. J'espère que ça se passe bien pour vous. En tout cas, voilà, de mon côté, ça va, ça se passe bien, même si il y a eu. Je vous raconte un petit peu les coulisses aussi de l'émission. Voilà, pour le moment, les travaux qui ont été faits juste à côté du studio, c'est terminé. Donc tout va bien. Et donc voilà, il n'y aura pas de coupure de l'émission, en tout cas dans les jours à venir. Et donc, comme je vous ai dit, il y a dans quelques secondes, on va parler de l'actualité du jour. En même temps, vous me dites si tout va bien. Je vais regarder aussi s'il y a des personnes, parce que tout à l'heure j'ai eu une alerte et j'aimerais bien savoir qu'est-ce que s'est passé. Alors, du côté là, tout va bien. Donc vous pouvez venir en direct avec moi sur Skype et aussi simultané sur Zoom. Maintenant, vous commencez à connaître donc les deux plateformes. Donc Skype, vous connaissez évidemment. Zoom, c'est aussi une plateforme pour euh, un peu plus évoluée que on va dire les autres Skype, etc. Parce que là, ça nous permet voilà, d'échanger, d'être à plusieurs, comme aussi Skype, évidemment, mais voilà, je l'utilise beaucoup pour faire des formations, des conférences, etc. Donc, voilà, vous pouvez venir en direct avec moi. On va passer, donc, là, tout de suite, maintenant, à l'actualité du jour, évidemment, après ça. Et bienvenue donc à l'actualité du jour. J'espère que vous allez bien. Comme je vous ai dit, on va voir un petit peu les titres de ce qu'on va parler dans quelques instants. En tout cas, voilà, hop là, je mets mon écran comme il faut. Et
on va parler évidemment du confinement acte 2. Comme bah, là, on est confiné au jour d'aujourd'hui et je pense que ça va évoluer dans les jours à venir. On a aussi, on va parler donc aussi du côté l'entrée scolaire qui a été, c'était hier le premier jour d'école. On va voir aussi le côté voilà, de la CIRTOM. Il y a eu un homme blessé pendant un ramassage. Il y a eu aussi la partie de la fermeture des établissements de la commune d'Aumicourt. On va parler aussi concernant donc les attestations euh, pour pouvoir se déplacer et aussi concernant aussi les CIRTOM, il fait une action par rapport à au ramassage donc les déchets, etc. Il va parler un peu, on va voir ça dans quelques instants. Et on va commencer tout de suite donc pour le Covid-19 que je vais vous donner un petit peu les données d'aujourd'hui. C'est vraiment inquiétant parce que voilà, euh, il y a déjà 1 460 745 cas d'hospitalisation. Ça fait 41 419 personnes par rapport à hier. Et on a 37 485 personnes décédées du Covid-19 et c'est une différence de 428 personnes de plus, évidemment, comme aussi des cas d'hospitalisation au jour d'aujourd'hui. Donc vous avez vraiment beaucoup. Évidemment, donc il y a des associations qui sont en ligne déjà concernant le site du gouvernement, qu'on peut le remplir directement en ligne. Il y a aussi d'autres, on peut les télécharger, etc. Je vais aussi vous parler du passage comme ça. Il y a l'application, c'est tout, tout contre le Covid, enfin, le Covid. Je ne veux pas dire de bêtises. Euh, je ne veux pas dire de bêtises. C'est tous anti-Covid. Voilà. Donc vous pouvez trouver ça, bien télécharger avec la Android et aussi au niveau pour le téléphone Apple. Donc n'hésitez pas à l'utiliser et aussi l'activer par rapport à l'endroit où vous êtes. Bon, après, si vous voulez le désactiver, vous pouvez. On va passer donc pour la rentrée des écoles. Donc la rentrée, ça a été évidemment hier euh, avec déjà une évolution concernant la partie sanitaire qui maintenant donc il y a les petits de 6 ans, parce qu'avant c'était jusqu'à 11 ans, il y avait l'obligation de porter le masque. Maintenant c'est à partir de 6 ans. Évidemment, la municipalité a décidé d'offrir un masque en tissu lavable et réutilisable aux normes AF Nord. Donc, aux enfants de scolarisés du CP, CM2 et aussi, donc ça a été 375 élèves qui ils ont reçu donc le masque par la municipalité. Les masques ont été distribués hier par la mairie avec le maire Jean Pionolo qui, avec son équipe municipale, a été présent donc à l'ouverture des portes des écoles pour procéder donc à la distribution. On va maintenant parler pour ce qui concerne donc la CIRTOM.
comme je vous ai dit dans les titres, il y a eu un homme qui a été blessé, donc un employé de la CIRTAM. On vous rappelle, euh, concernant donc, la CIRTAM, on a un rappel pour les bouteilles et les pots, les bocaux en verre sont à déposer dans les bornes justement à verre. Vous trouverez donc l'adresse évidemment après dans le live pour retrouver les bornes qui sont mises dans les différentes communes. En effet, du verre a été déposé dans une poubelle à déchets ménagers et donc un agent a été blessé pendant leur collecte. C'est pour ça que on met un petit rappel, le CIRTOM met un petit rappel pour justement concernant les bouteilles, les verres, etc. qu'il faut les mettre dans les bornes à verre et non dans les ordures ménagères. Euh, pour déjà protéger vous et en même temps donc la planète et aussi les agents qui y ramassent évidemment les ordures ménagères. On va passer maintenant à donc un communiqué euh, concernant donc le confinement et les fermetures des établissements communaux recevant du public. Euh, on sait avec justement le confinement et qui a tout chamboulé un peu un petit peu la vie qu'on menait malgré le virus. Concernant donc en mesure de gouvernementale, les locaux et le site donc communaux sont fermés au public jusqu'à nouvel ordre. Évidemment, les sites concernés, donc c'est la salle des sports, le complexe sportif et aussi l'ancien stade Albert Lebrun, y compris le bâtiment Georges Jaurès, donc c'est où il y a aussi les associations qui sont à l'intérieur du bâtiment. Il y a aussi l'association donc Ville Plurielle qui a fermé aussi les locaux destinés aux activités sportives et aussi activités des adultes. C'est la salle Marcel Cochin. Et aussi, ben voilà, les guichets pour recevoir voilà, le public. Il y a certains guichets qui sont toujours ouverts. Évidemment, je mettrai le lien pour retrouver tous les horaires et les modalités justement qui sont en vigueur actuellement. On va parler maintenant de l'attestation. Donc, comme je vous ai dit, il y a trois attestations. Une pour les personnes comme vous et moi, donc les particuliers. Il y a aussi pour l'attestation pour les professionnels. Et il y a aussi qui a été rajouté donc, pour le confinement acte 2. Il y a aussi l'attestation qu'il faut pour les enfants qui ils se rendent tout seuls évidemment à l'école. Ils ont besoin aussi d'une attestation, donc ça a été signé par l'école et les établissements donc, scolaires et aussi on peut les remplir la partie donc pour les particuliers on peut les remplir aussi en ligne et puis après bah, évidemment l'imprimer. Évidemment je mettrai les liens toujours en dessous du live et enfin on va parler donc de la CIRTOM qui est là, va faire donc mettre en place à partir du 21 au 29 novembre, il aura lieu donc en France le séminaire européen de la réduction des déchets. Dans le cadre, donc le CIRTOM vous propose plusieurs ateliers, tous évidemment gratuits, mais il faut s'inscrire
afin de vous transmettre donc les gestes simples à pour réduire justement vos déchets. Mais en même temps, en sanitaire oblige aussi, ils vont vous donner toutes les modalités et, en même temps, ça sera dans le descriptif. Il y a aussi, concernant toujours l'acertum, concernant donc le reconfinement et les services évidemment du CIRTAM, à ce jour, les équipes donc restent pleinement mobilisées afin de rassurer tous les collectes, donc les déchets ménagers, le tri des emballages, les encombrants et aussi les végétaux. La déchetterie reste évidemment ouverte aux horaires habituels jusqu'à un nouvel ordre. Le port du masque reste toujours obligatoire sur les sites donc sur les sites de la déchetterie. Ce qui concerne donc Micourt, Prieux, c'est les deux déchetteries où on peut s'y rendre. Il y a aussi donc quand on arrive sur site, il y a le gardien qui fait donc fait rentrer par petits groupes pour justement respecter les distanciations sanitaires en vigueur en ce moment. Donc, et en même temps, ils nous disent justement où les bennes à déchets qu'on doit utiliser. Mais par contre, par rapport au confinement numéro, la partie du mois de mars, c'était au mois d'avril, quand ils ont commencé justement à réouvrir le site des déchetteries, ils nous donnaient un petit coup de main à décharger un petit peu ce qu'on avait comme objet à jeter donc à la déchetterie. Cette fois-ci, ça a été donné l'ordre que les gardiens donc ils sont là justement pour interagir avec les personnes pour voilà, trier un petit peu dans quelle veine on peut jeter les matériaux et les objets, mais ils peuvent plus donc nous aider pour filer donc la voiture, le coffre, etc. Évidemment, pour toutes les questions, il vous donne donc il y a le service avec le numéro de téléphone, je vous le mettrai évidemment en description. Pour toute autre demande concernant votre poubelle ou les collectes des objets encombrants, etc., il y a aussi un numéro de téléphone que vous pouvez évidemment téléphoner et je le mettrai juste en dessous après dans du live. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire pour concernant donc l'actualité du jour. On est toujours en direct sur Micourt TV et évidemment donc j'espère que vous allez bien et que vous avez, voilà, on peut maintenant discuter un tout petit peu. Voilà, je vais voir si vous êtes évidemment en direct. Vous pouvez passer en direct avec moi sur Zoom et aussi sur Skype. Les liens ils sont toujours ici en dessous. Aussi, vous pouvez donc vous abonner si vous passez sur YouTube justement en appuyant le petit bouton rouge qui vient s'afficher maintenant. Et n'oubliez pas d'activer donc la cloche pour que vous pouvez avoir les notifications pour les autres lives qui sont du lundi au vendredi, toujours environ 10 heures. Normalement, je suis pile à l'heure, à part si voilà, il y a des imprévus. Donc n'hésitez pas à vous abonner et comme ça vous pouvez pas rater l'éventuel
actualité, plus aussi la météo. Il ne faut pas oublier non plus, vous pouvez la possibilité d'être mis en avant avec la rubrique hebdomadaire à tout, qui actuellement elle est gratuite, donc vous pouvez en profiter. Si vous avez une activité ou vous voulez un savoir-faire et vous voulez être mis en avant, n'hésitez pas. Il y a aussi l'adresse mail qui défile en ce moment même euh, en dessous de la barre en dessous de moi. Et donc vous écrivez, puis on fera donc confinement oblige, donc ça sera par internet, écran interposé. Et puis donc on fera évidemment l'interview pour vous mettre en avant et en sachant que si vous n'êtes pas trop à l'aise avec la caméra, parce que ben, voilà, ça peut arriver, il n'y a pas de souci. On fera l'interview en caméra parce que bah, évidemment, il faut qu'on puisse en discuter. Mais par contre, ça sera juste posté l'audio. Je prendrai la bande audio et ça sera mis donc sur la rubrique hebdomadaire à tout. Il y a aussi une rubrique qui c'est un projet important pour justement aider les associations d'Omicourt en pouvant le faire avec, donc vous avez une activité comme par exemple un commerçant, un artisan, euh, on peut aider donc les associations en mettant un produit, une prestation en vente sur internet et aussi sur en présentiel. Et les gains de cette vente, ça sera mis intégralement versé à l'association qu'on va choisir évidemment tous les deux, où je me charge pour le choix de l'association. Évidemment, j'adopte des critères assez stricts pour faire la sélection des associations, pour lui donner un petit élan, un petit brin d'espoir pour passer ce cap de crise sanitaire et en même temps pour les associations, c'est aussi un moment un peu noir parce que bah, quand on n'a pas d'adhérents, on n'a pas évidemment des centimes qui rentrent dans la caisse, mais on a toujours des frais fixes qui, eux, bah, ils continuent à tourner. Et donc voilà pourquoi j'ai créé ce projet pour aider évidemment les associations d'Omicourt. Sachant que cette rubrique peut être aussi évolutive et en même temps, voilà, déjà en donnant la possibilité aux associations voilà, de donner un coup d'élan, un coup de pouce financier, mais il y a aussi les artisans ou même voilà, si on a un business en ligne, si on est commerçant, ou, ben, voilà, il y a aussi une mise en lumière, un petit coup de pouce aussi. Donc c'est donnant, voilà, tout le monde y gagne. Et puis on essaie d'entre-aider entre évidemment les citoyens et puis aussi la partie des associations, compris les activités qu'on a tout autour de mes cours. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire par rapport à les rubriques qui sont actuellement sur En Mes Cours TV. Évidemment, n'hésitez pas si vous avez aussi euh, d'autres propositions, d'autres qui vous voulez voir sur mes cours TV, n'hésitez pas dans les commentaires ou y compris dans le chat. Vous pouvez le faire en live, en direct avec moi soit sur Zoom ou Skype. Vous avez les adresses qui défilent juste en dessous de moi.
En même temps, je suis en train de regarder justement au niveau du live et aussi du chat, évidemment, pour vous accueillir et pouvoir en discuter avec vous en direct dans les cours TV. Je vais rester évidemment, comme vous savez maintenant, depuis la création de la chaîne, je reste un peu avec vous pour discuter évidemment du confinement, comment vous passez justement si vous êtes confiné, si vous êtes du télétravail, etc. On peut en discuter, voir un peu comment vous êtes organisé. Et donc voilà, moi, je suis là. En même temps, je vais voir s'il y a des personnes qui sont dans la salle d'attente sur, sur Zoom et aussi sur Skype, car bah, évidemment, si s'il y a des gens, je les fais passer après en direct avec moi. Donc n'hésitez pas hein, parce que vous savez déjà, c'est une émission interactive, donc on peut interagir avec directement en live et aussi dans les commentaires. Moi, je lis tous les commentaires, je réponds à tout le monde, en sachant, bon, pour l'instant, on est en phase de développement, donc j'arrive à répondre à tout le monde. Il y aura un moment où je pourrai plus, mais voilà, en tout cas, le cœur y est. Et donc, voilà, n'hésitez pas si vous voulez passer en direct avec moi ou en discuter avec le chat. Voilà. Évidemment, on est toujours en direct avec Omicourt TV sur YouTube et en simultané avec Facebook. N'hésitez pas à partager évidemment le live et, et aussi, ben, voilà, pouvoir, ça me fait énormément plaisir et puis en même temps de pouvoir développer la chaîne en même temps. Euh, voilà, ça me fait énormément plaisir et puis aussi interagir avec vous, discuter, voilà, de pouvoir voir un peu le confinement, comment vous le vivez, donner aussi, vous pouvez donner aussi des nouvelles, de vos nouvelles à votre famille, à des amis, etc. En tout simplement en prenant juste le téléphone, vous, vous filmez, hein, vous filmez 1 ou 2 minutes maximum, et puis vous pouvez le poster évidemment sur Micourt TV. Il y a une rubrique qui elle est presque prête pour poster. Donc, après, ça sera moi qui va poster donc les vidéos faites par vous, donc directement sur le live, sur les différentes rubriques. Donc, la rubrique euh, qui est faite pour ce confinement numéro 2. Et, et puis, donc, votre famille, à leur tour, ils peuvent aussi vous retourner donc, leurs nouvelles. Voilà, c'est une rubrique que j'ai voulu ajouter par rapport au confinement numéro 1 du mois de mars. Donc, voilà, n'hésitez pas à poster votre petite vidéo euh, sur Omicourt TV. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais encore rester au moins, allez, 1 ou 2 minutes. Et puis après, je vais terminer donc l'émission. Et si vous voulez passer, évidemment en direct, n'hésitez pas. C'est juste là. Voilà, ici.
Si à ce moment, il y a donc l'adresse de Zoom qui vient de passer. Ça, celui-là, c'est l'adresse Skype que vous pouvez utiliser pour passer en direct avec moi et de pouvoir parler du confinement, de comment vous vivez évidemment le confinement, comment vous vous organisez et puis pouvoir partager avec Omnicours TV. N'hésitez pas. Si vous voulez aussi écrire à la chaîne, vous pouvez, c'est justement une adresse, voilà, et il est juste là qui est en train de passer. Donc n'hésitez pas à pouvoir communiquer avec nous. La chaîne est 100% interactive, donc vous pouvez intervenir par les commentaires, les mails, par en direct avec moi. Donc pour ça, il n'y a pas mieux. Et quoi dire d'autre? Ben, je vous dis, ben, évidemment, évidemment, de passer euh, dans, par exemple, demain. Je vous donne rendez-vous donc demain à 10 heures. S'il y a des modifications, voilà, ne vous inquiétez pas, il y aura le live en replay, à part si c'est des problèmes techniques. Donc là, ben, voilà, c'est autre chose. Donc voilà, passez une excellente journée. Je vous dis évidemment à demain et n'hésitez pas à voilà, si vous voulez passer avec la rubrique à tout. Si vous voulez aider donc les associations, n'hésitez pas, vous écrivez à l'adresse mail de la chaîne et on met tout ça en place. Voilà, quoi dire d'autre? Ben, je vous dis évidemment à demain, et puis passez une excellente journée et au revoir.